rendre un homme fou amoureux de toi, c'est juste un objectif qui est génial. Maintenant, qu'on soit bien d'accord ensemble, qu'on se comprenne plutôt, c'est un objectif de finalité, c'est-à-dire c'est un résultat qui dépend énormément de facteurs et certains facteurs ne dépendent pas de moi. C'est-à-dire lui, comment il voit le monde, comment il me perçoit, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il rencontre, toutes ces choses-là, ces objectifs sont des choses qui sont des paramètres sur lesquels je peux influer mais qui ne dépendent pas de moi. Donc pour avoir cette finalité de le rendre amoureux, il faut revenir sur soi en se disant « Ok, qu'est-ce que moi je peux mettre en place concrètement qui peut avoir un impact, qui peut influencer le cours des choses et le faire venir vers moi ?» La méthode que je te propose ici, donc si tu cherches par exemple des techniques, des phrases, des formulations magiques, ce n'est pas dans cette vidéo qu'on va l'aborder. Donc je te propose, si tu veux, d'écouter si tu es attentive à ce que curieuse ou peut-être sur ce que je vais te partager. Tu peux revoir d'autres vidéos pour les techniques de communication ou encore à la limite, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo. J'ai une formation offerte qui va te permettre de découvrir tous les secrets pour réussir une conquête amoureuse réussie. Donc c'est une série de vidéos où on va faire un chemin ensemble pour vraiment mieux comprendre comment il fonctionne et comment parler à l'homme qui t'intéresse et tu verras sans forcer, c'est-à-dire sans lui courir après. Donc regarde à la description si ça t'intéresse, si tu n'as pas encore retiré cette formation totalement offerte. Ici et maintenant, c'est des façons indirectes mais qui sont pour moi les plus puissantes d'obtenir ce résultat-là, en tout cas de le favoriser. Donc indirect, ça veut dire qu'on ne va jamais finalement dans cette idée aller lui parler, faire des choses vers lui, etc. Au contraire, en fait, l'énergie, elle va revenir vers toi. C'est-à-dire que si je veux le rendre amoureux de moi, je ne dois pas les forcer pour qu'il le soit. Par contre, je dois juste augmenter ma vibration, c'est-à-dire changer de fréquence radio, de passer de « j'ai peur » à « je suis dans l'abondance ». Et c'est cette énergie-là qui va faire « oh, lui va se dire, là, il se passe un truc de nouveau et peut-être je me sens connecté à ça ». Et pour ça, il y a des exercices très pratiques qui sont en fait des rituels quotidiens que je vais te proposer, que je m'applique personnellement depuis 2015, qui ont profondément changé ma vie. Et donc, c'est-à-dire la vibration que j'aimais finalement, hein, et que peut-être tu peux recevoir en face. Ce sont des rituels quotidiens qui sont sous 3 étapes, très simples. Le premier conseil, et qui franchement, quand tu en fais un rituel, change complètement ta vie, c'est de prendre les 15 premières minutes pour toi, c'est-à-dire tu dédicaces ce premier quart d'heure à 100% pour toi. Comment concrètement ça peut se mettre en place? C'est-à-dire que si dans ces 15 premières minutes, par exemple, tu avais l'habitude d'aller soit sur les réseaux sociaux et concentrer de l'énergie vers lui, c'est-à-dire regarder ce qu'il fait, ou bien regarder si tu as envoyé un SMS, ou bien toi-même lui envoyer un SMS, tu vois ce genre d'intention, de focus, tout ça, au revoir, c'est terminé. L'idée, c'est de orienter dans ce premier quart d'heure toutes les pensées, les actions vers toi. Et à toi de voir en termes créatifs qu'est-ce qui est bon pour toi à ce moment-là et qui est facile de faire. Certains me diront, je fais un carnet de gratitude, c'est-à-dire je vais remercier pourquoi j'ai la chance d'être là maintenant, sur ce que j'ai, sur ce que je suis, et je vais valoriser cette chose-là. C'est extrêmement puissant si tu fais ça. Est-ce que je peux faire, par exemple, dans les 15 premières minutes, un peu de gymnastique, c'est-à-dire bouger mon corps très simplement? Est-ce que je peux consommer, par exemple, quelques pages d'un livre ou d'une vidéo qui vont m'apporter de la valeur? Est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux écouter de la musique si j'adore cet ancrage auditif, c'est-à-dire quelque chose qui vient dans mon oreille et qui me stimule? Est-ce que ça peut être une douche pour la partie aussi kinesthésique, c'est-à-dire avoir ce côté touché qui peut nourrir fortement ce besoin peut-être affectif que parfois il est manquant pour moi? Trouver ma ou mes solutions qui dans les 15 premières minutes, je suis à des années-lumière de penser à lui, d'écrire des trucs sur lui, d'aller sur ses réseaux sociaux, de consulter l'actualité négative, encore pire, vraiment focus sur moi 100%. Là, je programme ma journée, c'est juste énorme. Si tu veux un peu plus de détails dans l'explication du pourquoi c'est tellement important à ce moment-là de programmer ma journée, dans ces 15-20 premières minutes du réveil, je suis dans des ondes alpha. Les ondes alpha, au niveau de la fréquence du cerveau, c'est cet état de somnolence où je suis un peu, tu sais, entre je suis pleinement conscient et je suis en train de rêver. Donc en fait, c'est mon subconscient, là, il est en grande activité. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre en termes d'énergie à ce moment-là, mes pensées, ce sont d'énergie, mes émotions, ce sont d'énergie, et les actions que je vais faire, ce sont l'énergie. Tout est énergie. Tout ce que je vais faire à ce moment-là, ça va programmer clairement la journée que je vais avoir. Donc en gros, je suis en train de, sans m'en rendre compte, quand je le faisais en automatique, sans m'en rendre compte, je regarde les journaux télé, ou bien je regarde s'il m'envoie un message, ou je lui envoie un message en étant dans la peur. Tout ce que je vais faire là, plus je vais avoir l'intensité quand je le fais, ça va me dessiner ma journée. En fait, je suis en train de dessiner clairement la journée. Donc, il n'y aura pas de hasard sur ce qui va se passer dans la journée, c'est moi qui va la créer littéralement. Donc, si j'ai peur qu'il ne m'envoie pas un message et je commence à stresser en lui envoyant un message les 5 premières minutes de mon réveil, toute la journée, je vais surfer sur cette peur et lui, il va la sentir et il va dire, en gros, elle est encore à fond sur moi, elle est encore en train de me courir après. Pas très séduisant. Et c'est clairement ce qui va se passer. Donc, si je veux le rendre vraiment amoureux de moi, j'ai tout intérêt dans les premières minutes de me focaliser à 100% sur ce qui m'apporte de la valeur et me prioriser. La deuxième chose,
qui reste dans ce rituel du quotidien et que je t'invite, si tu veux, à répéter au quotidien pour que ça soit tous les jours, si tu veux, une habitude de vie. La deuxième chose, c'est je vais faire dans la journée, dans ces 24 heures, 3 actions concrètes. Donc dans ces 24 heures, 3 actions concrètes qui m'honorent parfaitement, qui m'honorent totalement. Qui m'honorent, ça veut dire qui nourrissent des aspirations, des valeurs et ou des besoins importants chez moi. Ça suppose, et c'est pour ça que ça a encore plus d'importance, d'identifier qu'est-ce qui a de l'importance justement à mes yeux, c'est-à-dire mes valeurs, aspirations. Si pour moi, l'indépendance est important, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? 1, 2, 3 actions qui nourrissent ce sentiment pour moi d'être plus indépendante, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan intellectuel, peu importe. Et c'est à toi d'aller voir ce truc-là. En termes d'objectifs et de valeurs, par exemple, si pour moi c'est important la solidarité, le partage, ok, quelle action concrète je peux faire aujourd'hui qui n'engage que moi? Donc je ne mets pas le focus sur lui, technique de communication, lui n'existe pas à ce moment-là. C'est un peu étonnant, si tu veux, quand on pense à lui, qu'on veut le rendre amoureux, mais justement, il n'existe pas. Je vais sur moi. Donc, une action, pour un exemple sur la solidarité, ok, passer un coup de fil pour tel type d'association dans lesquelles j'ai envie de m'investir un peu. Quelques euros par mois, quelques heures de mon temps consacré pour aller apporter de leur valeur. À chacun de trouver ses solutions. 2, 3 actions concrètes qui nourrissent mes besoins, mes aspirations ou valeurs et objectifs. Et ce point sur les 3 actions chaque jour, ça doit être non négociable. Ce n'est pas juste un truc que je vais raconter après le soir à mes amis, oh, aujourd'hui j'ai fait ça, c'était cool. Il n'y a pas de ça. L'idée, c'est de mettre du sens dessus. C'est le plus important en fait. Quand je mets du sens sur une action, c'est cette action-là qui va me nourrir et me faire grandir. Par exemple, appeler une copine importante et offrir un resto, ce soir passer du temps avec elle, je sais que si je fais cette action de manière répétée, automatique, sans m'en rendre compte, sans me poser ce type de questions, ok, c'est une action parmi d'autres. Donc ça ne va pas me nourrir grandement. Par contre, si je sais que quand je fais ça, ça nourrit ma valeur forte de connexion, de partage, d'enrichissement amical, si pour moi je décide que ça c'est important et que quand je le fais dans cette conscience-là, c'est plus du tout la même chose. Parce que là, je me priorise vraiment en conscience et je me fais grandir telle une plante que j'arroserai. Donc, 2, 3 actions qui me nourrissent profondément mes valeurs, aspirations et besoins chaque jour, chaque jour, chaque jour. Très important. Troisième chose, qui est un peu finalement la fin du rituel. On était parti sur la première chose, comme si tu vois, imagine le pain d'un sandwich. Les 15 premières minutes, je les prends pour moi. Tout au long de la journée, le deuxième point, je vais faire 2, 3 actions importantes qui me nourrissent sur mes besoins, aspirations et objectifs. Le troisième compartiment, ça va être un peu, si tu veux, comme si tu avais ce pain, tu encercles et tu refermes le pain, donc qui serait les 15 dernières minutes avant de me coucher, donc les 15 minutes avant le sommeil, à 100% pour moi, comme le matin, c'est-à-dire je vais idéalement, je peux te suggérer des choses si tu veux ici, me féliciter pour les actions que j'ai mises en place dans la journée, donc c'était le point 2, je me félicite, donc c'est-à-dire que je vais vraiment les isoler et me féliciter, le resto avec ma copine, les appels que j'ai faits pour ces associations pour nourrir ma valeur forte de solidarité, et je me félicite. C'est-à-dire que quand je me félicite, là, je sécrète un neurotransmetteur dans mon cerveau qu'on nomme la dopamine qui va en gros me motiver à passer à l'action encore et encore le lendemain. Et même si j'ai fait qu'une action sur 3, c'est pas grave. Je félicite les actions mises en place et je dis demain, je ferai de mon mieux pour faire encore des actions qui me nourrissent profondément. Et quand je suis en train de faire ça, que j'ai en gros un discours positif et valorisant envers moi, si tu veux, c'est comme si, et c'est un peu visualise l'idée que je veux un homme qui me respecte. Je veux un homme avec lesquels on a un échange mutuel, de la confiance, de la communication. Comment je souhaiterais que cet homme-là, qui me respecte, me parle les 15 dernières minutes avant de me coucher? Comment j'aimerais qu'il me parle concrètement? Et là, il va y avoir des choses qui vont arriver. Ces mots que tu aimerais qu'ils te disent, la manière dont ils te regardent, fais-le pour toi. Dans ces 15 dernières minutes, tu es aussi en mode somnolence. Donc, tout ce que tu vas penser, ressentir et mettre en place, c'est de l'énergie, je te rappelle. Ça va en fait s'ancrer en toi et c'est ce qui va te programmer déjà pour la nuit que tu vas passer. La qualité de son sommeil, elle va beaucoup jouer, n'est-ce pas, là-dessus, et également dans le lendemain. Donc en fait, tu te programmes le matin, tu fais des actions de dingue en fait qui te correspondent et le soir, tu te programmes pour te rappeler à quel point tu as passé une excellente journée parce que tu t'es nourri et comment tu vas dérouler la nuit prochaine et les jours suivants. Et ne me crois pas sur parole par rapport à ce que je vais te dire tout de suite, ça c'est de l'expérience vécue, il faut absolument le faire, l'intégrer pour le comprendre. Je ne vais pas te dire ce que ça fait de boire la tasse si tu n'as jamais mis la tête sous l'eau dans la piscine. C'est exactement la même chose, donc ne me crois pas sur parole, mets en place l'action et par contre, fais-moi un retour si ne serait-ce qu'au bout de 15, 20, 30 jours, tu mets en place rigoureusement ce qu'on vient de voir là, ces règles, ces conseils que tu peux adapter à toi-même. Là, ça va être
c'est notre femme en fait qui va intervenir. Et notre femme, c'est peut-être celle que tu veux devenir, qui au fond est déjà là en toi, qui a juste besoin de se laisser la permission de devenir vraiment qui tu es déjà au fond. Merci pour ton écoute et ton implication. Je considère que si tu es là à ce stade de la vidéo, c'est que tu te dis, tiens, j'ai envie de mieux comprendre comment fonctionnent les interactions hommes-femmes. J'ai envie aussi potentiellement de mieux me connaître et apprendre à mettre les bonnes façons de communiquer pour attirer l'homme qui m'intéresse dans mes bras. Si c'est le cas, tu vas être comblé. Dans la description de cette vidéo, tu peux d'ores et déjà réserver ton inscription. C'est une information qui est totalement offerte gratuitement avec une série de vidéos qui va te permettre de répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite. Salut à toi.